Au cabinet d'avocats de Raphaël et Sophie, Victor Brunet feuillette un magazine automobile. Sophie pense qu'il est à la recherche de la cylindrée avec laquelle il va afficher son nouveau statut social. Victor lui explique que son intention n'est pas d'acheter une nouvelle voiture dans l'immédiat. Il se projette juste dans l'avenir. La transaction avec les Moreno étant loin d'être légale, il va devoir patienter un peu avant de disposer de leur argent via un compte offshore appartenant à une société écran en conseil juridique. Si ce procédé n'est pas très original, d'après Victor, il reste néanmoins terriblement efficace. Sophie aimerait que Victor la laisse en dehors de ses embrouilles. Brunet lui rappelle qu'il est un homme neuf qui a payé sa dette à la société. Sophie lui pointe du doigt qu'il lui reste encore quelques heures de travail d'intérêt général à effectuer. Victor assure à son avocate qu'il va les respecter. D'ailleurs, il ne compte pas perdre Sophie de vue. Il estime qu'avoir une avocate sous la main est toujours utile et pense qu'à terme, il pourrait même devenir partenaire. Sophie ne ferme pas la porte à cette idée. Christelle et Sylvain emballent leurs dernières affaires. Les déménageurs vont venir les chercher pour les mettre au garde-meubles. Victor vient en effet récupérer demain à 9 h les clés de sa luxueuse villa. Les Moreno et Charlie, eux, iront vivre à l'hôtel. Mais Victor rend une petite visite aux Moreno pour vérifier qu'il n'y ait pas de malentendu et qu'il ne trouvera aucune trace de leur passage. Mais Charlie ne peut se résoudre à laisser Brunet à s'en sortir de la sorte. Elle a une idée derrière la tête. Charlie décide d'organiser une dernière soirée à la villa. Elle invite Nathan qui lui peut inviter qui il veut. Il faut que ce soit mémorable. Le soir venu, alors que la fête bat son plein, Charlie dévoile son plan à Sylvain et Christelle, saccager la maison pour laisser à Victor une belle surprise demain. Christelle hésite, elle s'est attachée à cette villa, mais Sylvain trouve les arguments pour la convaincre de participer au carnage. Christelle se donne à cœur joie en participant au lancer de pizza contre les baies vitrées. Publicité. Damien refuse la proposition de Sarah et Roxane. La proposition de Sarah et Roxane sème le trouble chez Damien qui sollicite l'avis d'Audrey. De base, la mère de famille est ouverte. Elle est pour que les couples gaient des enfants. Damien en déduit que cela ne lui poserait donc pas de problème qu'il soit le géniteur de l'enfant de ses collègues. Audrey lui avoue que c'est difficile de répondre à brûle-pourpoint. Damien lui confie ensuite qu'il n'a jamais réfléchi à l'idée d'avoir ou non des enfants. Perdu, il se tourne plus tard vers Aurore. Damien a bien vu qu'Audrey prenait sur elle en lui donnant son avis. Aurore lui conseille de prendre le temps de la réflexion pas que pour son couple, mais aussi pour l'enfant qui va naître. Après avoir mûrement réfléchi, Damien annonce à Sarah et Roxane qu'il ne pourra pas les aider. Il leur avoue que cela aurait été trop compliqué à gérer pour son couple. Damien sent qu'ils ne sont pas prêts tous les deux, pour qu'il soit le géniteur de leur futur enfant. Elles sont un peu déçues, mais se montrent compréhensives. Georges dénonce Vanessa dans son repère. Vanessa est dévastée et en larmes. Elle arrache les pétales d'une rose tigrée en murmurant la ritournelle. Il m'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout. Pendant ce temps, Georges se met en quête d'un indice qui confirme que Vanessa est la tueuse en série. Barr lui ouvre le spoon. Georges lui avoue avoir des doutes sur Vanessa. Il pense que sa compagne a senti qu'il la soupçonnait et que c'est pour cette raison qu'elle a déplacé le contenu de la boîte cachée dans le double fond de leur armoire. Barr lui suggère de chercher dans la réserve. En fouillant, Georges découvre un carnet rempli d'informations plus compromettantes les unes que les autres et qui lui révèlent toute la vérité. Maintenant qu'il est convaincu de sa culpabilité, Georges décide d'en parler à Martin et Karim. Il dénonce Vanessa. Martin reproche à Georges de ne pas être venu lui parler plus tôt de ses soupçons. Georges montre ensuite à ses collègues les lettres adressées à Mercier et signées du nom de l'ex-belle-mère de Vanessa, décédée pourtant 5 avant leurs échanges, ainsi que le fameux carnet dans lequel Vanessa a collé des photomontages d'elle en robe de mariée avec Georges à ses côtés. Elle était obsédée par leur mariage. Elle a même collé un faire-part. Pourtant, Georges lui avait dit un mois plus tôt que le mariage n'était pas son truc. Georges ignore où se trouve Vanessa. Elle est injoignable depuis leur dispute, de la veille au soir. Martin charge Karim d'envoyer le signalement de la jeune femme, de déployer des barrages et de demander à Roxane de borner le téléphone de Vanessa. La police technique et scientifique procède à des relevés dans l'appartement de Georges et Vanessa. Dans le tranche de la jeune femme, Damien a trouvé une paire de gants de jardinier. Martin et Georges rencontrent le procureur. Martin informe Sébastien que l'ADN de Vanessa correspond à celui du cheveu trouvé dans la voiture de Tristan, et que l'analyse des gants révèle des traces de digitaline. De son côté,
Anna confirme à Barr que Vanessa est bien le copycat. Il est anéanti. Sébastien reproche à George d'avoir parlé de ses soupçons à Vanessa au lieu d'en parler à son supérieur hiérarchique. George est désolé et compte assumer les conséquences de son erreur. Martin prend la défense de George et pointe du doigt au procureur que tout le monde peut être victime de sa propre subjectivité, lui comme George, et qu'il sera le seul à décider si George mérite ou non une sanction. Lorsque George rentre chez lui, Vanessa est dans la cuisine en train de lui préparer son plat préféré, comme si de rien n'était. George est surpris, car son appartement est surveillé par 2 policiers. Mais Vanessa est rentrée par le parking. George lui avoue avoir montré à son chef ses lettres ainsi que son carnet de mariage. Victoire ne lui en veut pas de l'avoir trahi et souligne à George qu'elle ne lui a pas fait de mal bien qu'elle l'ait grillé dès qu'il a commencé à la soupçonner. George essaie de la convaincre de se rendre, mais la jeune femme refuse. Elle tient un couteau dans la main. Vanessa désire passer la soirée avec George. Ce dernier lui explique que ce n'est plus possible. Mais Vanessa insiste et se demande pourquoi elle n'aurait pas droit au bonheur, elle aussi. George lui demande de se calmer, mais elle refuse. George tente de lui prendre le couteau des mains. Vanessa le somme de la lâcher et